Mqran, vous êtes avec nous en Skype. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Al-Khadra Mqran. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver avec nos amis de la chaîne Magharibia. Merci, tout le plaisir est pour nous, bien sûr. Alors, Al-Khadra Mqran, nous en sommes donc à nous demander si le moment ne serait pas venu, plutôt que de passer notre temps à contester ce régime, à le dénoncer, à nous lamenter un peu, si d'abord nous ne mettrions, s'il n'est pas préférable de mettre en avant ce que nous voudrions faire de ce pays, comment nous comptons l'entreprendre. Et donc, Gilles Jadid, qui est souvent donc, au front de la revendication politique et sociale, vous pourriez peut-être nous dire ce que vous envisagez d'entreprendre, de faire. Bon, à l'occasion du 63e anniversaire de la Révolution, donc Gilles Jadid, comme vous l'avez dit, est toujours au front pour accompagner son peuple vers le recouvrement de son autodétermination et de son indépendance confisquée. Hier, j'ai eu l'honneur, l'insigne honneur, moi et les jeunes cadres de la direction de Gilles Jadid, de sillonner les ruelles de la Casbah pour, j'allais dire, un périple historique et retrouver un petit peu les ruelles qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes indépendants et pour retrouver cette mémoire-là perdue. Vous savez, notre pays, comme l'avait dit votre invité, M. Hiresh, l'Algérie est malade. Mais pour nous, Gilles Jadid, elle est malade de son président, elle est malade de son gouvernement, elle est malade de ses institutions, elle est, en un mot, elle est malade de son système politique. Et ça, tout le monde le sait, nous l'avons souvent répété, nous l'avons souvent crié sur tous les toits, nous l'avons nous, et avec l'opposition, ce qui reste de l'opposition politique algérienne, à chaque fois répété et revendiqué. Seulement, à Gilles Jadid, nous avons une devise. Notre devise, c'est le devoir d'agir. Ouais, type le Moubadara. Donc, au lieu de rester les bras croisés et d'attendre, c'est-à-dire que MPC vienne sortir de cette crise mortifère, il faudrait que nous, partis politiques, élites, peuples, société civile, s'engagions dans un de recouvrement de cette indépendance. Et il est vrai qu'aujourd'hui, comme chacun le sait, l'État algérien a été fondé sur le capital symbolique de la Révolution. Malheureusement, au lieu d'être fructifié, ce capital a été consommé et dilapidé par ceux-là même qui étaient censés, j'allais dire, entretenir sa mémoire. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui met le fondement même de l'État algérien en danger. Donc, il y a risque de chute de l'État algérien avec, j'allais dire, les derniers souffles d'un régime moribond qui ne veut rien voir et qui continue dans sa stratégie depuis ton avant. Mais si ce régime venait à vous comme ça, il vous dit, bon, monsieur Al-Khadra Mqran, vous, Gilles Jadid, tenez, voilà les clés du pays, pardon, on s'excuse d'avoir fait tout ce mal, on part, voilà, tenez, à vous de gérer ce pays, qu'est-ce que vous feriez en premier? Qu'est-ce que vous entreprendriez en premier lieu? Qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes le maître du pays, vous devez préparer l'avènement d'une république, vous avez tout en main, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un peu, ce n'est pas aussi simple que ça. Non, mais imaginons, oui, rêvons. J'ai compris. Rêvons. On va rêver, on a le droit de rêver, d'espérer, et le peuple algérien peut-être a cessé de rêver depuis assez longtemps. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur la scène nationale. Mais il est vrai que Gilles Jadid n'a pas cessé de faire des propositions. La dernière en date était celle qui a été émise sur la scène publique le 27 août passé,
où nous avions proposé une sortie de crise pour l'Algérie. Il est vrai également que quand on a en face un pouvoir pareil, il ne faudrait pas vous attendre à ce qu'il vous donne les clés, comme vous le dites, et qu'il reconnaisse la preuve. On est la lettre attribuée, écrite hier à l'occasion du 1er novembre du nom du président Bouteflika, elle s'est adressée beaucoup plus, j'allais dire, aux belligérants du système, à l'armée. Ils ne veulent rien reconnaître. Pour eux, il y aura la continuité, c'est-à-dire c'est dans le statu quo, et donc aucune parole, j'allais dire, n'a été adressée. Non, mais moi, à travers cette suggestion que je vous fais, c'est surtout pour voir ce que pourraient être les priorités en cas de besoin. Si demain, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez le choix? Qu'est-ce que vous savez, une nouvelle république, ça se construit avec une nouvelle classe politique, avec de nouveaux visages. Par exemple, l'Assemblée constituante, est-ce que pour vous, elle représenterait une priorité? Nous avons proposé un processus constituant. Par les temps qui courent, lorsque nous sommes dans une dictature, il est impossible de concrétiser des élections libres et honnêtes qui pourraient aboutir à une Assemblée nationale qui serait représentative de toutes les tendances. Donc nous avions proposé qu'il y ait, à partir de l'exigence et même de l'urgence de l'application de l'article 102, sur lequel on avait souvent été mal compris et qu'à chaque fois on était obligé de répéter que nous sommes un parti légaliste et qui agit dans le droit. Donc on a proposé des élections présidentielles anticipées après une conférence nationale qui aurait regroupé toutes les tendances, l'ensemble des Algériens, des partis politiques, de la société civile, qui pourrait autour de la conférence aboutir à une constitution consensuelle, laquelle sera proposée au peuple algérien. Pour Djil Jadid, qui a été de toutes les luttes citoyennes et qui continue, il a aujourd'hui proposé à la société civile, aux Algériens, un projet de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à tromper les Algériens en continuant à participer, à accepter, j'allais dire, les desiderata de ce pouvoir qui n'accepte pas l'alternance, qui n'attend qui n'accepte aucune proposition qui vienne de l'opposition. Donc aujourd'hui, il est plus que vital de reconstruire une nouvelle Algérie sur de nouvelles bases avec un projet de société pour nous, pour Djil Jadid, pour une Algérie moderne et démocratique sur la base de l'appel du 1er novembre et avec une nouvelle classe politique et de nouveaux dirigeants qui pourraient sortir ce pays de sa crise. Par exemple,